je pense que j'ai rien oublié. Bonjour, bonjour. N'hésitez pas à me faire un petit coucou en arrivant. Bonjour Christine. Je finis de découper ma petite fleur. Hop, nickel. Alors, j'espère que vous allez bien. Bonjour Véronique, bonjour Edith, bonjour Muriel. Tout va très bien ici, je vous remercie. Alors. Anne-Sophie, tu récupères ton fils au collège, pas de souci. Bonjour Geneviève, bonjour Laurence. Bonjour Patricia. Alors, vous le savez, la semaine dernière, enfin lundi, pas la semaine dernière, on a utilisé la collection Automne d'Or et je l'aime beaucoup et j'ai voulu associer la carte que je vous ai fait faire avec un petit mini à offrir en cadeau. Bonjour Chantal, bonjour Lucie, bonjour Marie-Jocelyne, il y a du monde qui arrive, c'est super les filles. Bonjour Nathalie, bonjour Christiane. Donc, je vous ai préparé un petit mini sur le même thème, de façon à ce que vous ayez la carte et le mini à offrir, je pense que c'est sympa. Je vous rappelle tout de suite le code hôtesse du mois avec le petit cadeau pour toute commande qui atteint 50 €. Vous passez par la boutique en ligne, vous utilisez ce code hôtesse et vous gagnez ce petit pinceau Wink of Stella. Bien entendu, si votre commande dépasse les 200 €, passez votre commande en individuel et vous aurez le droit aux primes créatives, ce qui est quand même pas négligeable. Je vous le montre. Alors, voici mon petit mini d'aujourd'hui. Bonjour Sophie, tout va bien, je te remercie. Bonjour Céline. Alors, le petit mini, il est là. Il se cache ici. Et donc, je l'ai fait avec toute cette collection Automne d'Or. Ensuite, j'ai pas mis des photos, ce sera à vous de mettre les vôtres. Hein. Mais voilà, sur un anniversaire, hop, et j'ai mis un peu tous les papiers qu'on a dans cette collection. Vous pouvez voir qu'ils sont juste magnifiques. Ils se marient très très bien avec les anniversaires et c'est très sympa. Donc après, à vous d'aménager toutes vos photos dedans. Donc je vous remonte les premières pages et on va monter aujourd'hui donc toute la structure et faire la même déco que moi. À vous après, bien entendu, de faire plus. Bonjour Florence. Donc j'espère que ça vous plaît. Hop. Et il se range dans son petit... Alors c'est pas une boîte, puisque ici de l'autre côté c'est ouvert. Mais ça vous permet de le protéger et de l'emmener tout simplement en voyage. Et c'est très 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 facile à faire. Est-ce qu'on est parti? Vous êtes prête? Moi je le suis. Alors, tant que je vous attendais, j'ai découpé, j'ai pris mes plus beaux ciseaux et j'ai découpé une de mes petites décos pour tout à l'heure. Alors, je vais pousser ceci, on va en avoir besoin. Pour le faire avec moi en même temps, prenez 4 feuilles. Alors moi, sur la collection Automne d'Or, je pars en trait vanille. Donc j'ai pris 4 feuilles de papier cartonné très épais en trait vanille. Si vous n'avez pas, prenez un papier imprimé, alors soit du murmure blanc très épais, soit tout simplement du papier coloré, il ira très très bien. C'est gentil Florence, merci beaucoup. C'est parti les filles. Alors je vous change de caméra. Hop, je change de système pendant le live. On est là. Et je repasse ici. Laurence, ça te plaît? C'est parfait. Je vous ai pris les petites dimensions. Alors vous inquiétez pas, je vais les recopier après sur YouTube. Parce que ça prend du temps. Sinon, c'est très très simple. Alors pour faire tout l'encadrement, on va partir sur une base de 28 par 13,5. On va faire un pli à 2 cm. Ensuite à 13,2, 15,2 et à 26,4. Et je vous ai même marqué les dimensions des papiers design et je vous les remettrai sur YouTube, donc vous inquiétez pas. C'est-à-dire 2 morceaux de 10,5 par 13 et 2 de 1,5 par 13 qui feront tout simplement donc
les bandes ici, et pour 1,5, les petites bandes de côté. Je vais vite, mais vous inquiétez pas, après on prend notre temps. Ensuite, pour le mini, en fait, il se décompose en une première partie. Ici, je l'ai appelé A parce que je vous ai mis les dimensions des papiers imprimés en A aussi, qui sont légèrement différents de l'intérieur du mini, de façon à ce que vous ne trompiez pas. Est-ce que tout le monde suit? Ah, bisous Julie, travaille bien. Bonjour Marie-Hélène. Bonjour Marceline. Coucou Christelle. Alors, à chaque fois, je vous ai mis les dimensions. Je vous les répéterai et vous inquiétez pas, je vais vous les écrire au niveau de la publication YouTube dans le descriptif. Comme ça, vous serez tranquille et vous prenez vos temps. Si vous voulez les faire avec nous, je vous les donne maintenant. Donc pour l'intérieur, la page de couverture du mini, on prend un morceau de 28,4 par 11. On fait un pli à 13,2 et un autre à 15,2, ce qui fera la tranche ici. Ensuite, on prend un morceau de 27,5 par 10 avec un pli à 13 et un pli à 14,5. Bonjour Françoise. J'ai mis de la pub en introduction. Ah, le fait que je mette mon... C'est pas grave, Brigitte. C'est marrant parce que moi, ils me l'interdisent pas. En même temps, je publie ma page YouTube. Ensuite, la deuxième partie fait 27 par 10 cm avec un pli à 13 et un autre à 14. Et le troisième morceau, donc de 26,5 par 10 avec un pli à 13 et l'autre à 13,5. Il suffit, Brigitte, que tu le publies déjà sur ta page perso et que tes amis le voient et déjà, ça leur permet de voir elles-mêmes le live et de peut-être de vouloir le copier tout simplement. En papier imprimé. Donc sur l'intérieur et l'extérieur de la couverture, vous prenez du 12,5 par 10,5. Et pour les intérieurs, alors moi j'ai marqué 12, mais suivant la déco que vous faites, vous pouvez réduire un petit peu. On fait du 12,5 par 9,5. En sachant... Oui, Christelle, j'ai vu que tu avais bien travaillé. Bonjour Claudine, bonjour Muriel. Faites attention au sens de votre papier. Par ici, celui-ci, par exemple, il a un sens. Si je le mets dans l'autre sens, ça ne va pas faire joli. Même si, par exemple, ici, j'ai mis ma couverture, faites attention au sens où vous mettez votre papier par rapport aux couvertures et autres. C'est important. Ici, moi, je sais que je suis dans le bon sens. Et en fait, mon mini se retourne comme ça. C'est légèrement une erreur quand même de ma part, on est d'accord. Donc faites attention au sens de votre papier, en sachant que certains en ont, certains n'en ont pas. Donc soyez vigilante, histoire de ne pas gâcher. Vous voyez, celui-ci, il est clair qu'il faut qu'il soit dans ce sens-là. Si vous le mettez dans l'autre sens, ça ne va pas être très sympa. Voilà. Surtout quand on fait un mini. C'est bon pour tout le monde? Il y a du monde qui regarde? Bonjour à toutes. Et on est parti. Alors, vous prenez, j'ai laissé ça pas trop loin de moi pour les dimensions. Vous prenez votre coupe-papier. Lui, je vais le positionner sur le côté, histoire qu'il ne m'embête pas. Hop. Alors, j'ai dit 28 cm par 13,5. Bonjour Nadia. Si je les fais tomber, ça va pas être terrible. Alors, 13,5, c'est bien entendu dans la longueur des 21 cm. Gardez bien vos chutes, c'est ce qui nous sert à l'intérieur à décorer. Ah, bonjour Martine, enchantée de faire ta connaissance. Alors, j'ai dit 28 cm. Hop. Donc, on va faire un premier pli à 2 cm. Comme toujours, on garde la plus longue partie sur le bras de façon à être stable. Ensuite, je retourne mon papier et je vais faire un deuxième pli à 13,2. Ensuite, 15,2. Et le dernier à 26,4.
C'est bon pour tout le monde? Tout à fait, Christiane. Toutes les commandes sont livrées par UPS. Ensuite, il y en a qui seraient censés le fermer là. Moi, j'aurais tendance à vous dire, il faut d'abord coller son DSP dessus de façon à pouvoir ensuite le monter et être bien, bien à plat pour le coller. Donc, on va le mettre de côté, on va s'occuper de l'intérieur. Donc, je prends une seconde feuille et celle-ci fait 28,4 par 11. Et je fais un pli à 13,2 et 15,2. Ça, c'est la couverture. Ici, il me reste pile poil 10 cm, donc c'est parfait. On va faire le suivant, qui est donc de 27,5. Ça me fait penser que, est-ce que j'ai recoupé de l'autre côté à 28,4. Je me connais. Hein. Hop. Donc 28,4, celui-là 27,5. Un pli à 13 et un autre à 14,5. Et ensuite, on prend la troisième feuille, toujours 10 cm. Sur 27 cm. Et on va faire un pli à 13 et à 14 cm. Donc vous remarquerez que là on voit le 1 cm et demi, ici ça fait 1 cm, donc le prochain pli fera plus qu'un demi centimètre. Donc 10 cm, on va recouper notre feuille. On a un petit centimètre de trop. Et donc on fait un pli à d'abord je vais le pousser jusqu'à 26,5 pour être sûr de ne pas oublier tout de suite. Hop. Et on fait un pli à 13 cm comme tous les autres. Et un petit dernier à 13,5. Là, on va pouvoir monter toutes nos structures. C'est bon pour tout le monde? Alors, vous aurez le choix, bien entendu, de monter ou pas les feuilles avant ou de vous occuper de tout ce qui est la déco avant. Pour l'intérieur, honnêtement, ça ne m'a pas posé de souci de le faire. Il n'y a vraiment que la partie extérieure où, comme il y a de l'épaisseur, je préférais être à plat. Alors, je mets du double face sur la petite bande de 0,5. Il est où? Je cherchais mon plioir à os. Donc, n'oubliez pas les petites bosses sur l'intérieur. Et marquez bien vos plis pour que ça reste bien fermé. Celui-ci, pareil. Ça va, il n'y a pas de questions, tout est bon pour tout le monde? Et le petit dernier qui est là. À bientôt, Christiane.
Alors, sur cette partie-là, c'est la partie qui ouvre l'extérieur de notre... qui est la couverture en fait du mini. Donc là, c'est l'intérieur. On va prendre les mesures. Et on va faire au crayon de papier une petite marque, puisque moi, j'ai mis à cet endroit-là un ruban que je suis passé dans l'intérieur. Et ça va vous permettre de tirer tout simplement dessus. Et je trouve que ça fait également une très jolie finition. Donc je fais juste une petite marque au crayon de papier. À 1 cm du bord, ça ira. Et je vais prendre ma crop dice pour faire des petits trous. Je vous remontre l'effet que ça va faire. Ça va faire ceci. Vous voyez, comme ça permet de le maintenir en sachant que c'est vraiment qu'une décoration. Alors, je vais prendre ma grosse machine aujourd'hui, tout simplement, parce que je ne sais absolument pas où j'ai caché l'autre. Alors, je vais faire mes petits trous, par contre. Hop. Voilà, je vais faire en petit. Et voilà. Je range ma petite bête de concours. Marceline, tu feras ce week-end. Eh ben, n'hésite pas à nous montrer ce week-end tes œuvres. Ça serait très sympa. Alors, on va commencer par poser tout de suite le ruban, parce que c'est le genre de choses que j'aurais tendance à oublier ensuite. Je vous l'ai déjà fait. Il y a des choses comme ça à ne pas remettre à plus tard. Ça, c'est fait. Je suis tranquille. Ensuite, je vérifie mes tailles. Donc là, c'est le plus petit. Donc on enlève le double face. Et on va le coller à l'intérieur. Alors j'applique le bas de ma page sur l'autre page de façon à essayer au maximum d'être bien droite. Que mon papier soit pas ni plus haut ni plus bas. Hop, et on essaye de le centrer. C'est pas mal. Et on va faire la même chose ici. Hey, bonjour Carmen. Bonjour Louisette. Toi Brigitte, tu es spécialiste de cet outil. Ben, je l'utilise de plus en plus et c'est vrai que j'aime le grand et j'aime le petit. Ils ont tous les deux leur utilité et je me sers des deux. Voilà. Cette partie-là est collée. C'est pas mal. J'ai fait pire. Merci Louisette, c'est gentil. Et l'intérieur, vous allez le centrer. Hop. Comme ceci, en appuyant bien. Vous voyez pourquoi je ne mets pas de colle. Avec le ruban, la colle dépasserait tout et ça serait vraiment pas très judicieux.
vous remarquerez quand même qu'on a déjà monté toute la structure intérieure et qu'il ne nous reste plus que de la décoration. Comme quoi on peut faire un mini quand même, il est quoi, 20 minutes que je suis en direct avec vous, et j'ai quand même pas mal papoté. Donc je trouve qu'on est pas mal. On va s'occuper de coller ici notre DSP de façon à fermer la pochette et on va commencer à couper pareil, tous ces papiers de façon à s'occuper de notre déco, puisque c'est quand même ce qui souvent nous plaît le plus. Alors mon papier, c'est accroché ici, on va faire attention. Pour tout l'extérieur, moi j'ai utilisé mes fleurs, mais je ne sais pas s'il m'en reste. Ah, il est là. Je l'aime vraiment beaucoup. C'est là que je vous rappelle qu'il faut faire attention au sens de notre coupe. Je m'entends que mon papier, il va faire 13 cm dans cette longueur-là. Donc il faut que les 13 cm soient comme ceci. C'est ça, Brigitte. À chaque fois, le nombre de fois que je vous ai changé le système, en disant, ah, bah, je vais vous montrer un autre système, j'ai oublié de coller mon ruban. Ça arrive à tout le monde. Donc 10,5, j'ai dit. Hop. Un deuxième de 10,5. Et on va faire les deux petits morceaux de 1,5 cm. Ça, on le met de côté. Et on va coller cela. Marie, DSP, excusez-moi, je suis désolée, c'est par habitude. C'est le papier, on appelle ça le papier design, et c'est une mauvaise habitude de ma part. Donc le papier imprimé. C'est bon, sinon il n'y a pas d'autres questions. Je suis désolée, hein, je suis tellement habituée que des fois on oublie que... Pourtant je fais toujours attention à bien marquer papier imprimé. Il suffit d'une fois. C'est pas bien grave, vous posez la question, mais... Si c'est quelqu'un qui est sur YouTube qui pose la question après, ça va être plus compliqué. Que des fois, il y a des gens qui regardent les vidéos, mais plusieurs mois après, et je vois pas toujours les messages, et donc je ne vois pas pour le coup les questions. Voilà. Donc tout de suite là, c'est plus facile. Ah oui, Chantal, je suis d'accord avec toi. Pas toujours évident quand on est loin. Et encore, maintenant, on arrive quand même à faire des choses grâce au live, grâce au Zoom. J'ai fait quelques Zooms avec mes clientes et c'est assez sympa de les voir en vrai, en fait. Quand on n'a pas l'occasion de les voir en présentiel, surtout qu'en ce moment, ça peut être un peu plus compliqué. Et il ne faut pas hésiter. Pour ça, les vidéos, c'est quand même super pratique. Il n'y a que moi, en fait, là, aujourd'hui encore, qui suis frustrée, puisque moi, je ne vous vois pas. Donc, je connais physiquement certaines d'entre vous,
mais pas toutes. Et voilà, mon petit encadrement est fait. C'est sympa, hein? Ensuite, on va partir sur cette partie-là. Alors, moi, je vous ai marqué les dimensions que j'ai pris en papier design. C'est-à-dire que pour faire la couverture intérieure et extérieure, il me faudrait des morceaux de 12,5 par 10,5. Oui, Christelle, tout à fait, je te confirme. Je regarde vos petits commentaires. Et j'essaye de répondre à vos questions. 10,5. Donc celui-ci, c'est quand même des morceaux qui sont un petit peu plus grands. Donc intérieur, extérieur. Et j'avais pris quelque chose de beaucoup plus clair. Celui-là, je l'aime vraiment beaucoup. En fait, cette feuille-là, j'aime beaucoup le dessin. J'aime beaucoup le fait qu'il y ait différentes couleurs entre l'or et le bronze à l'intérieur. Et j'adore, mais vraiment j'adore, l'autre côté. C'est un déchirement à chaque fois parce qu'il m'en reste plus beaucoup. Je dis ça, je dis rien. Alors, intérieur, extérieur, donc pareil, 12,5 et 10,5. Oui, tout à fait, Brigitte, c'est rapide à faire. Le but, c'était pas de vous passer... c'est de montrer qu'en fait, ah voilà, du papier. Alors certes, après, j'ai utilisé 2-3 dies, mais juste avec déjà du papier, de la colle et un peu d'imagination, on fait quand même des trucs vachement sympas. Et vous voyez, niveau découpe, après, j'ai pas pris grand-chose puisque j'ai découpé les glands à l'intérieur. Ça, c'est le papier que je viens de vous montrer, regardez. Excusez-moi. C'est exactement le papier que je viens de vous montrer. Ici, c'est juste un carré. Bon, il y a la découpe ici que j'ai fait dans les bronzes, mais franchement, on peut aussi le faire autrement. Ici, pareil, donc en effet, j'ai mis une jolie petite ouverture, mais qui n'en a pas. Un petit peu de ruban. Et regardez bien, là, c'est mon papier que j'ai découpé. Ici, pareil, c'est une chute de papier. Ici, pareil. Là, la même chose que j'ai redécoupé, le petit bout de ruban. Une petite fleur découpée à la main. Donc, on peut vraiment faire de très, très, très jolies choses avec un très joli papier. Il faut se laisser emporter. Mais vous me connaissez, quand j'aime, je ne m'arrête plus d'en parler. Donc, voilà. Si jamais vous aviez envie, vous pouvez bien entendu, moi je l'ai laissé neutre, parce que je trouve que sinon on laisse bien apparaître le ruban. Vous aurez bien entendu pu mettre un papier design également sur cette partie-là, de façon à le finir d'habiller, mais par contre il faut bien le délimiter avant. Ah oui, mais Brigitte, j'ai craqué quand je l'ai vu ce papier, et je suis contente s'il t'inspire également. Et toi qui es démonstratrice, tu remarqueras qu'il y a 12 pages, que tu peux donc mettre les 12 feuilles de papier imprimé, et ce qui peut te permettre de les montrer tous, tout simplement. Pas bête, hein? Oh non, Chantal, tu vas voir, tu te laisses aller. Il faut, c'est se servir justement de tous les aspects du papier, et il y a des choses très 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 sympas à faire avec. Donc à l'intérieur.
Après, suivant ce qui peut te paraître peut-être un petit peu plus dur, Chantal, c'est si tu n'as pas d'idée de photos à mettre dedans. Certaines personnes ont besoin d'avoir les photos en fait sous les yeux, de façon à pouvoir faire leur déco. Et ça, au début, je sais que j'avais également j'en avais plus besoin également avant. À force, ça m'est passé puisque je sais lequel je vais mettre, même si je ne les ai pas sous la main, ou quel style je vais mettre. Donc ça m'aide beaucoup. Alors moi, ici, sur cette partie-là, je vais pousser un peu mes affaires. J'ai mis ce papier. Je ne sais pas, vous l'avez remarqué. Il y a des aspérités, il y a de la déco. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé, suivant les montants, les petites vagues qu'il y avait. Je vous remontre l'original. Et ici, on peut ajouter une pochette. J'ai laissé l'ouverture. Donc ça peut vous permettre de glisser des photos ou glisser un message. Et si vous l'offrez à quelqu'un, ça peut être aussi un petit chèque pour le cadeau. Voilà, ça peut être ce genre de choses. Après, à vous de voir comment vous voulez mettre votre cadeau. Alors, j'ai dit qu'ici, ça faisait 10,5. Hop, je vais raccourcir ma page puisque c'est beaucoup trop grand. 12. Oui, Brigitte, au fil du temps, on a envie de l'utiliser. C'est un peu le problème, en fait, de regarder les autres démos. On pense des fois, alors c'est 12,5, on pense des fois avoir fait l'impasse sur un papier en se disant, bon, celui-là, non, il ne va pas prendre, il ne me plaît pas, il ne marche pas, ça ne me plaît pas. Et on voit d'autres démos qui ont fait des projets avec. Et là, on se dit, ah, ça, je ne l'avais pas vu. Je raccourcis juste un petit peu ma découpe qui est là. Je veux pas qu'elle soit trop grande. Et je suis tout simplement les petits fils dorés que je vois et ça me fait un guide pour découper toute cette partie-là. Je veux pas que ça soit trop grand non plus. Hop. Oui, vous voyez? Et ici, on n'aura plus qu'à décorer. Voilà. Celui-là, j'adore aussi. J'adore aussi parce qu'on peut vraiment faire un effet sur les cartes qui est très sympa. Et j'utilise en fin de compte de plus en plus ces papiers avec ces traits comme ça. Et vous remarquerez qu'en fait, on en met toujours des petites touches dans chacun de nos projets. Dans Feuillage Infini, celui qu'il y a est juste magnifique. Et en fait, c'est pareil. J'ai horreur de l'utiliser parce que je sais qu'après, j'en ai plus. Et celui-là avec les petits chevrons, c'est exactement le même problème. C'est compliqué puisqu'après, on a peur d'en manquer. Alors. Je vais récupérer mon papier. Et c'est celui-là. Oui, j'en ai gardé des chutes. Ça ira pas. Celui-là, c'est pas dans le bon sens. Celui-là non plus. Donc, je vais prendre ma grande feuille. Céline, qu'est-ce qui est une feuille embossée? En fait, les feuilles de cette collection ont tous des petits côtés brillants, miroitants, si tu les vois bien.
Par contre, le papier bronze que j'utilise fait partie de la papier cartonné métal brossé qui est dans la même collection, en sachant pour celui-ci, j'ai pris le plus foncé des trois. Je vais vous remontrer. En fait, on a vraiment trois couleurs différentes. Vous voyez, là, je ne sais pas si vous les voyez bien à l'écran, mais il y a vraiment trois teintes différentes. Et pour ce projet, j'ai pris la plus foncée. Et c'est juste vraiment magnifique. Par contre, faites attention à la colle qui est sur votre emballage. J'ai abîmé il n'y a pas longtemps l'un de mes papiers, j'étais juste dégoûtée. Alors, il me faut une bande de je dirais 3 cm. Ah oui, ça arrive, Brigitte, c'est plus rare quand même. Il y a des collections où j'ai plus de mal, mais c'est justement celles que j'achète pas spécialement. Mais sinon, non, j'ai pas de... Si je les achète, c'est qu'elles me plaisent. Donc, hop. La feuille de la pochette. Alors, il n'est pas embossé, il est bien lisse au niveau du toucher. On sent légèrement les petites aspérités, mais c'est vraiment à peine. Par contre, j'aurais tendance à dire qu'il doit être embossé à chaud, et donc en couleur or, à peu près. Embossé à chaud, et c'est vrai qu'il n'y a pas de relief dessus. Certaines, souvent, il y a des reliefs. C'est vrai qu'on a quelques séries qui sont comme ça, assez sympas. Celle-ci n'en a pas, par contre, l'effet brillant est vraiment sublime. Tu le fais tout à l'heure parce que tu adores. Bah écoute, hésite pas Chantal, puis tu sais où appeler si tu as besoin. Voilà. Ici, j'avais mis du ruban. On va ajouter une petite touche de ruban. N'hésitez pas à ajouter des rubans aussi pour cacher, des fois si vous n'aviez pas été droite, ça peut vous permettre de réajuster la ligne visuelle de votre projet. Souvenez-vous, parce que je l'ai fait hier soir en atelier dans une association, hier soir je leur ai fait faire le calendrier des anniversaires. Vous vous souvenez, on l'avait fait sur une planche, ça a une grosse année quand même. Et pour le coup, ça permet de... C'est la collection Automne d'or, Céline. Et elle est page 45 du catalogue. Et justement, on collait les mois et je leur ai bien rappelé de mettre ce ruban-là. Il était super important juste au-dessus de cette touche avec les mois qui descendaient. Et n'hésitez pas à le faire ou ajouter du papier dans l'autre sens de façon à, si vous avez un doute sur la droiture de votre collage, de façon à ajuster, à tricher un petit peu. On en est là, ça c'est pas mal. Je rajouterai bien donc de nouveau ce petit papier qui est là, juste une petite bande. J'aime vraiment beaucoup en fait. Alors, hop. On va pas tout mettre. Ça, surtout vous les gardez bien parce que les perfos ça va dessus. On ne jette rien, ou presque. Alors là, moi, j'avais joué avec les montagnes. Sur celui-là, il y en a un peu moins. Hop. Et voilà, ça va faire tout joli. On va coller cette partie-là.
J'ai pas loupé de questions, tout va bien? Donc là, par contre, je colle l'intégralité, hein. Je garde pas de petites marques pour avoir un... Mettre des photos, là, ça serait pas judicieux. Donc je vous rappelle, hop, pour couper des bandes, vous ajustez bien le côté. Et en fait, pour couper, je vais m'aligner sur le fil blanc qu'on voit apparaître entre deux chevrons. Et qui va me permettre que je mets pile poil dans la ligne de mon coupe-papier. Et je coupe et j'ai une très jolie bande de chevrons. Voilà, on va la couper tranquillement. Je mets une dizaine de centimètres à peu près. Je sais que vous aimez bien avoir mes... Pareil, Brigitte. C'est toujours dans la même collection, le ruban, hein. Vous avez le papier, les petits glands, les rubans, donc métallisés et tressés. C'est un ensemble. Le papier métal brossé qui est là, donc les perfos que je vais utiliser ensuite, avec le set de tampons et les papiers. Tout est page 45. Mais tout à fait, Céline. Enfin, le papier, moi je suis comme vous, hein, j'ai mon budget. Mon papier, j'y tiens, il est beau. Et autant l'utiliser jusqu'au bout, je vois pas de raison de jeter en fait. Voilà. Et je vais m'occuper maintenant de faire les petits mots. Allez, devinez, j'ai perdu mon bouchon. Il est là. Alors, je vais prendre dans mes petites chutes. Un set de tampons. Reste là, petit micro, ne t'en va pas. Alors, beauté automnale. La vie a plus d'éclat quand tu es là. Bon, il est parfait. Alors, je vais partir pour le coup en couleur café. J'utilise quand même des couleurs qui sont assez foncées. Et je vous conseille pour les textes de ces cas-là, de ne pas mettre de couleur fade. Je pense que ça serait judicieux. Je vais faire tout de suite l'autre également, comme ça sera fait. Alors je me sers de mon quadrillage pour essayer d'être droite. Quand on a des longs fils comme ça, et là je pense que c'est pas mal. Je vous confirme, je suis droite. Alors hop, de nouveau notre coupe-papier. Ici, de mémoire, on va faire 0,7 ou 0,8. Voilà. Et ici, je vais partir sur 1 pouce et je l'ai bien centré, donc tout va bien. Alors pourquoi 1 pouce, à votre avis?
Tout simplement parce que je vais utiliser une perforatrice. Ouais, par contre, j'aurais peut-être dû le pousser un petit peu plus sur l'autre côté, donc on va rectifier ça tout de suite. Ma perfo, ma perfo, ma perfo. C'est laquelle des deux? C'est celle-là. Alors, on glisse notre papier, on retourne, on vérifie qu'on est bien droit. On garde notre petit papier. Hop. J'ai la même dimension. On se fait une petite marque. On coupe et on recommence. Non, celui-là. Je suis droite. Et voilà. Et mon petit mot va aller nickel. Pendant que j'y suis, regardez, vous passez votre papier, vous enlevez la première partie, vous avancez, et là, hop, vous avez de magnifiques petits chevrons que vous pouvez ajouter dans votre déco en les collant tout simplement les uns à côté des autres. C'est juste super sympa à faire. Je dis ça, je dis rien, hein, mais moi je sais qu'en déco, je l'ai utilisé encore il n'y a pas longtemps et que ça passe très très bien. Sur celui-là, j'avais mis un petit bout de papier comme ça. Hop. Brigitte, en fait, elle regarde mes lives et elle fait sa liste de courses. La pauvre. Son mari va me détester. Lui dis pas, hein, Brigitte, j'y suis pour rien. J'ai coupé un morceau à peu près de 8 cm de ici, histoire d'amener de la couleur, histoire d'égayer un peu. C'est bon? Ah, je suis désolée Brigitte, je te comprends. Excuse-moi. Nous savons toutes les deux, hélas, quelle douleur ça représente. Donc, tu fais comme moi, tu te fais plaisir. Et donc, pour ta liste de cours, cette magnifique perfo est super. Mon petit mot ici. Voilà. Ici, on va mettre celui-là et je vais le mettre avec des dimensionnales. N'est-ce pas? Nous sommes nombreuses, hélas. Hop. Donc ici, super. Et c'est là que j'ai rajouté la petite fleur que j'ai découpée tout à l'heure, le temps que le live parte. C'est rien, j'ai ma montre qui me rappelle que je n'ai pas bougé depuis 50 minutes. Et qu'il faudrait que je me bouge les fesses. Eh ben, pas tout de suite, ma belle. Hop. Est-ce que j'ai pas égaré ma fleur? Non, elle est là. Super. Regardez, c'est pas grand-chose, hein, mais ça amène un petit coup de punch sur notre projet. Qu'en pensez-vous? Oui, non, on est doué toute seule, Brigitte, je suis d'accord avec toi. Hop.
Voilà. Qu'en pensez-vous? Ça vous plaît? On va rajouter un petit ruban. Un petit nœud. S'il veut bien venir avec moi. Voilà. Il a légèrement varié. On va le remettre bien. Oh, c'est gentil les filles. Donc vous voyez, un petit nœud là. Alors vous remarquerez que je n'utilise pas mon petit appareil pour faire ce style de nœud. Et quand on veut que ça pendouille un petit peu, il faut mieux les faire à la main. C'est vraiment important. L'effet est plus joli. En fait, suivant ce qu'on veut faire, on ne fait pas les mêmes nœuds. Mais suivant ce qu'on veut faire, on n'utilise pas les mêmes papiers ni les mêmes couleurs. Et bien pour les nœuds, c'est pareil. Suivant l'effet qu'on veut leur amener, on utilise plusieurs techniques de nœuds. Bon, bah celui-là, il est pas mal quand même. Ici, moi, qu'est-ce que j'ai mis? Ah, j'ai fait ma petite découpe tout à l'heure. Vous vous souvenez de ces matrices de découpe? Donc ça va être collé ici. Je les ai mis en dimensionnal. Non, pas du tout, Brigitte. C'est l'effet cuivre. Il s'appelle. C'est un lot ensemble hein, avec le macaron. C'est du cuivre. Et il est page 45. C'est la référence 153-553. C'est le ruban cuivre et métallisé. Le cidre à la cannelle, c'est vraiment pas celui-là. Qui est très beau aussi d'ailleurs. Je suis contente que ça vous plaise. Moi, je me suis amusée à le préparer. Et c'est vrai que j'aime beaucoup cette collection. Et j'aime bien, quand je suis très inspirée ou quand j'ai aussi le temps de me laisser le temps de fabriquer, vous faire une carte le lundi avec une collection. Essayer de vous faire un projet dans la même collection mais un peu plus imposant le vendredi. Ce qui peut vous permettre aussi de faire des cadeaux, je trouve assez sympa. Sur cette partie-là, je vais remesurer mon papier 9 par 5,5. Alors, heureusement que c'est ma Stampin' Up, elle casse pas. C'est ceci. Alors, c'est cadre décoratif, Brigitte. 152, 726. Je les aime beaucoup. Ils passent très très bien pour ce style pour des albums. Ils sont vraiment très chouettes. Tout à fait, Laurent, ça rend vraiment les projets élégants. C'est le mot. Alors, j'ai perdu le fil. J'avais 9 sur 5,5. Ah bah c'est parfait, Brigitte, t'as pas à les acheter. Tu peux te lâcher sur autre chose. Donc toujours mon joyeux anniversaire que j'apprécie, vous le savez. Et comme d'habitude, je vais cacher une partie. J'ai toujours mon petit ruban qui est là. Oui, ils sont magnifiques ces cadres. Bon, c'est vrai qu'on les utilise beaucoup, mais ils sont vraiment super. Et quitte à pas acheter 50, autant prendre ceux-là. Pour beaucoup. Il y a quelques accessoires comme ça qui sont vraiment indispensables à avoir.
Alors, mon joyeux anniversaire, ça c'est bon. J'enlève bien, hop, mon masking tape. Je le centre. Et voilà, ça c'est bon. Alors, moi j'ai fait des découpages avec les perforatrices. Vous pouvez bien entendu utiliser les tampons qui sont également présents de façon à amener de la déco. Moi, ce que j'aimais bien, c'est ramener justement ces petites touches d'or à l'intérieur. C'est la partie qui me plaisait sur le fait de découper les petits accessoires. Donc, je vais utiliser mes perfos. Par contre, vous pouvez bien entendu ajouter les... pas mettre ceux qui sont en or et en bronze, et mettre plutôt les colorés, c'est possible aussi. Voilà. Donc, ma petite perfo. Je vais prendre dans cette partie-là. Je découpe autour pour tout simplement pas aller récupérer la partie que je veux garder et pas abîmer le reste. Mon scotch repositionnel est là, je vais y arriver avec lui. Voilà. Ceux-là, je vais les mettre là. Ah, super Brigitte, félicitations. Ensuite, Brigitte, on va parler chiffon 2 secondes 9. Je suppose que c'est pour ton démarrage en flèche. Si c'est le cas et si tu peux attendre le 1er octobre, moi je te conseillerais d'attendre le octobre. Mars, ah oui, non, hélas, tu peux pas. C'est dommage parce que tu aurais eu le nouveau système et je pense que ça aurait été bien. Bon, là, tu as tous les points flex, hein, ça marche aussi. Mais j'aime bien leur nouveau système de... Je trouve qu'il est avantageux. Là, je vais mettre également... Hop. Un petit nœud. Voilà. Ça, c'est nickel. Je le recoupe là. Ils sont là, mes petits goudottes. Oh, tu seras gâtée quand même, Brigitte, voyons. Lui, il va là. Je vais coller mes petits glands. Et j'aime beaucoup. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est sympa. Hein. Donc là, j'ai mis un joyeux anniversaire. Et sur cette partie-là, on va changer. Et je vais mettre le petit texte. Hop, qui était là.
Et sur lui, j'ai marqué bonheur infini aujourd'hui, toujours. Je crois que c'est dans cette collection de tendres souhaits. J'aime beaucoup celui-ci. Qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce qui me manque? Mon encreur. Et on va pouvoir le décorer. Hop là. Je vais le centrer. Mon bonheur infini est ici. Oui, et puis c'est pratique à envoyer, je trouve, Brigitte. Je ne sais pas ce que vous, les autres, vous en pensez, mais on a toujours besoin de faire des petits cadeaux et puis à la limite en avoir sous la main. Ça nous arrange bien souvent. Ça nous permet d'offrir aux personnes qu'on aime des petits présents. Je vais mettre ceci dedans. Ça va me permettre d'avoir un petit peu de poids. Alors, sur le mien, vous remarquerez qu'on peut bouger encore facilement pour une raison qui est toute simple, c'est qu'il n'y a pas de photo dedans. Plus vous allez rajouter vos photos, une petite étiquette avec un petit mot par rapport à l'occasion, et plus vous allez amener d'épaisseur à votre projet. C'est pour ça que vous remarquerez qu'ici, il est assez souple. Plus vous allez mettre de photos, et moins votre projet sera souple. Donc vous inquiétez pas au moment où vous le faites. Il est normal, il est même nécessaire d'avoir cette souplesse. Un petit plus au milieu. Je vais faire un petit nœud avec celui-ci pour amener la couleur. Voilà, nickel. Brigitte, ça fait 13 sur 10. Donc il faudra sûrement que tu les recoupes un petit peu. Moi, c'est ce que je fais toujours, de toute façon, pour recentrer mes photos. Mais il faut que tu ailles en dessous, ça sera plutôt du 9, 9-10, toi. Si tu as du 12 par 9, ça serait l'idéal. Maintenant, c'est pas le format de photo qu'on a en standard, il faudra juste les recouper un petit peu. Mais à la limite, souvent, ça enlève les petits détails de côté qu'on ne veut pas voir. Et voilà. Comme ça, vous avez deux albums identiques et légèrement différents. Après, à vous de choisir la décoration que vous voulez y faire, les projets, mais voilà. Je trouvais sympa d'amener pour les anniversaires. On a fait une superbe carte la semaine lundi. Et si jamais vous avez un doute sur les matériels nécessaires, j'utilise exactement la même chose aujourd'hui que j'ai utilisé lundi. Et donc vous retrouvez toute la liste de matériel sur mon site, les ateliers de Sandra. Vous regardez votre écran en bas à gauche. Vous avez le lien pour y aller. N'hésitez pas et vous retrouverez la liste exacte des matériels nécessaires pour réaliser ces deux projets. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas le code hôtesse du mois qui est quelque part pour changer. Bref, c'est pas grave, il est inscrit en haut.
N'oubliez pas que si vous n'êtes pas inscrit sur ma page YouTube, allez vous inscrire. Si vous n'êtes pas inscrit sur mon site internet, n'hésitez pas à le faire également, comme ça vous aurez toutes les infos. Si vous avez besoin d'une information complémentaire, vous savez où me contacter. Sinon, on se retrouve lundi soir à 20 h pour le live. Voilà, voilà, je vous souhaite de passer un excellent week-end. Prenez soin de vous, protégez-vous et je vous embrasse. Bye bye.